Salut, ici apprenant. Une fois de plus encore, je vous souhaite la bienvenue sur notre page Savant Uselog. Aujourd'hui, nous allons voir une notion très importante en mathématiques qui n'est rien d'autre que la dérivabilité d'une fonction en un point. Cette notion est une notion que les élèves rencontrent couramment dans les différents examens, dans beaucoup d'examens, et surtout dans le cadre des études des fonctions. Donc, si vous avez aimé la vidéo, fini, n'hésitez pas à vous abonner et afin de suivre régulièrement nos prochaines vidéos pour une meilleure assimilation des cours. Donc, sans plus tarder, chers amis, on va donc passer à l'objet du jour. Ici, comme je l'ai déjà dit, nous parlons aujourd'hui de la dérivabilité d'une fonction en un point. Ce que vous voyez ici au tableau. Étude de la dérivabilité d'une fonction en un point. Soit f, une fonction définie de R vers R, c'est une fonction numérique, des domaines de définition de df. Alors, on prend un réel A, que nous avons dit ici, que nous devons plutôt préciser en haut. Donc, on dit que notre fonction f est dérivable en A, qui est une constante réelle, si et seulement si, ou on peut parler d'abord de la dérivabilité d'une fonction en un point, il y a des conditions à remplir. Si et seulement si, la limite du taux de variation de la fonction que nous voyons ici, la fonction f de x moins l'image de ce réel par la fonction qui représente f de a, divisé par x moins a. Sur la limite de cette fonction on appelle le taux de variation de la fonction f en a. Donc, c'est la limite du taux de variation qu'on évalue. Et cette limite est égale à une constante réelle finie. Je vois ici finie. Si cette limite est équivaut à une constante réelle finie, alors on dit tout simplement que notre fonction f est dérivable en a. C'est tout ce que ça veut dire. Maintenant, il peut aussi arriver qu'une fonction ne peut pas être dérivable en un point, mais peut être dérivable à gauche ou bien soit à droite de ce point. Donc, vous pouvez faire face à ce genre de situation. Une fonction qui peut être dérivable en un point et une fonction ne peut pas être dérivable en un point, mais elle peut être dérivable à gauche ou bien comme à droite en ce point. Et il y a les interprétations graphiques qui suscitent encore par ces deux conditions. Donc ici, voilà pourquoi nous avons énuméré ici pour quelques cas comment il faut utiliser la dérivabilité d'une fonction à gauche en un point et à droite en un point. On dit que f, une fonction f, est dérivable à gauche en a. Ici, nous prenons la question, on a pris un point A qui a été réel. Si et seulement si, la limite du même taux de variation en A que nous avons ici, on évalue cette limite à gauche en A. Et si cette limite aussi donne une constante réelle qui est finie, alors on tire la conclusion pour dire que notre fonction f en question est dérivable à gauche de ce réel. C'est aussi également la même chose pour la dérivabilité à droite. On dit que f, une fonction f est dérivable à droite en A, si et seulement si vous avez aussi cette même limite. En fait, c'est la limite du taux de variation, on évalue toujours. Ça, c'est le taux de variation de f en A. C'est cette expression qui est là. f de x moins l'image de la fonction et l'image du réel a par la fonction qui est f de a sur x moins a. C'est ça qui est le taux de variation de la fonction f en a. Et c'est sa limite, on évalue à droite en a, et cette limite est égale à une constante réelle finie. Alors, on tire la conclusion pour dire que notre fonction en question est dérivable à droite en a, tout simplement. Maintenant, on peut donc passer par ces deux dernières propriétés pour montrer aussi la dérivabilité d'une fonction en un point. Donc, pour qu'une fonction, c'est ce que nous avons dit ici en remarque, ici.
Une fonction est aussi dite dérivable en un point si et seulement si elle est dérivable à gauche et dérivable à droite de ce point. Mais et que les nombres dérivés à gauche et à droite de ce point sont égaux. Et ils doivent forcément être égaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, c'est pas notre propriété qui sont ici. J'ai pris la fonction f. J'ai dit que la fonction f doit être dérivable à droite en a lorsque nous avons ça. Et pardon, à gauche en a lorsque la limite de cette taux de variation doit être égale à 1 réel, à une constante réelle alpha finie. Et il a dit aussi que pour que la fonction f soit dérivable à droite en a, il faut que la limite de ce taux de variation à droite en a soit égale à une constante réelle bêta finie. Ça veut dire quoi? Pouvoir montrer ici, tout simplement, la première condition, on peut montrer les deux dernières conditions, et bien après avoir évalué les deux dernières conditions, on compare les résultats, c'est-à-dire on compare alpha à bêta. Vous voyez? Si on compare alpha à bêta et que nous voyons que alpha est égal à bêta, alors on tire la conclusion pour dire que notre fonction est dérivable en A. C'est ce qui va vérifier la première condition, tout simplement. Mais cette condition, généralement, on utilise ça, les deux dernières conditions, non. Ça, c'est le cas des fonctions, bon, généralement raccordées aussi. Donc, chers amis, voilà un peu comment il faut utiliser la dérivabilité d'une fonction en un point. Sans plus tarder, nous allons passer à un exercice d'application qui compose ces trois propriétés et vous allez bien comprendre. Suivez jusqu'à la fin et vous verrez. Chers amis, voici donc notre application en question. Vous voyez? Ici, la question elle est la suivante. J'ai la dérivabilité de notre fonction f en moins 1. Comment y arriver? On va utiliser la dérivabilité de notre fonction f ici en moins 1. Donc, tout comme nous venons de voir, ici, pour cette fonction qui est là, c'est le type de fonction raccordée. C'est-à-dire c'est une fonction qui est définie par deux expressions. Donc, c'est-à-dire, une telle fonction, pour utiliser la dérivabilité de cette fonction, d'une telle fonction en un point, on ne peut pas aller directement comme la première propriété que nous allons vue, concernant la dérivabilité des fonctions en un point. Donc, on va donc utiliser la méthode, les deux dernières méthodes que nous avons vues, c'est-à-dire la dérivabilité, la constante de dérivabilité d'une fonction à gauche en un point et la constante de dérivabilité d'une fonction à droite en un point. Et puis après, on va d'abord vérifier, c'est-à-dire qu'on va d'abord vérifier si la fonction f est dérivable à gauche en moins 1, dérivable à droite en moins 1, et ensuite, on compare les nombres dérivés que nous allons trouver à gauche et à droite en moins 1. Si ces nombres dérivés sont égaux, alors on va donc tirer la conclusion. Donc, c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Donc, on va donc utiliser d'abord la dérivabilité de la fonction f à droite en moins 1. Dérivabilité à droite en moins 1. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Pour ce faire, j'ai dit qu'il faut d'abord évaluer, on appelle ça, la limite de taux de variation de la fonction en moins 1. Donc, c'est-à-dire, limite lorsque x tend vers moins 1 à droite, de f de x moins f de moins 1 divisé par x moins 1. Il va d'abord préciser, il va donc donner f de moins 1. Avec f de moins 1 égale à 0. Voilà, donc ici, je cherche d'abord l'expression de la fonction f à droite en moins 1. Notre fonction f ici est définie par deux expressions. Ça, c'est son expression.
à gauche à moins 1. Dans la vidéo passée, j'ai déjà précisé ça. J'ai bien d'expliquer ça. Maintenant, cette expression représente la gestion de nos fonctions f à droite à moins 1. Pourquoi à droite à moins 1? Parce que dans cet intervalle, quand nous regardons à gauche de moins 1, nous n'aurons rien. Or, par contre, à droite de moins 1, nous avons plus infini. Donc, l'expression de nos fonctions f ici est définie lorsque nous sommes à droite à moins 1. Donc, il va évaluer la limite du taux de variation de la fonction f à droite à moins 1. Donc, l'expression de la fonction f que je vais prendre, c'est son expression définie à droite à moins 1 que je vais prendre. Or, son expression définie à droite à moins 1 n'est rien d'autre que 2x plus 2 sur x plus 2. C'est-à-dire, ça, va me donner une limite. Lorsque x tend vers moins 1, à droite, je remplace f de x par cette expression. C'est-à-dire, 2x plus 2 sur x plus 2 moins f de moins 1. F de moins 1, ça fait 0. Vous pouvez vérifier, hein. Ça fait 0. Je mets ici 0. Le tout divisé par x. Ça, c'est le moins de la propriété. Mais ici, comme c'est à moins 1, donc, il va faire la suppression des parenthèses ici. Le moins et puis le moins, ça va devenir plus. X plus 1. Donc, c'est la limite, cette limite-là que je vais évaluer maintenant. Donc, il y aura ici. La limite, lorsque x tend vers moins 1 à droite, si vous manipulez bien cette expression, vous allez obtenir 2x plus 2 sur x plus 2 multiplié par 1 sur x plus 1. Tout simplement. Donc, j'essaie d'abord de remplacer. Lorsqu'il remplace le x ici par moins 1, bon, ici ça fait 0. Au numérateur ici ça fait 0. Au dénominateur ça fait plus 1. Donc 0 sur 1 réel. Donc ça fait 0. Multiplié par ici. Lorsqu'il remplace le dénominateur ici par 1 moins 1, moins 1 plus 1 ça fait 0. Donc réel sur 0. Donc, nous avons forme indéfinie. Donc forme indéfinie, je vais essayer de voir encore. Est-ce qu'il n'y a pas une méthode plus claire pour voir mieux ma sortie? Donc je vais continuer encore. Lorsqu'il vient à la ligne, je vais d'abord rappeler ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire f de x moins f de moins 1 sur x plus 1. Et ça me fait quoi? Limite lorsque x tend vers moins 1, à droite à moins 1. Ici, je vois qu'il y a une possibilité de factoriser ça. De mettre le 2 en facteur et d'avoir le x plus 1 là-bas. C'est-à-dire quoi? J'ai ici 2, la forme factorisée, je dois mettre 2 en facteur, avec x facteur de 2 facteurs de x plus 1 sur x plus 2 multiplié par 1 sur x plus 1. Donc à partir de là, comme c'est un produit, je peux donc simplifier les deux expressions. Et en simplifiant, j'obtiens une forme plus simple. C'est-à-dire 2 sur x plus 2. Vous voyez que la limite devient encore plus facile. Donc, en évaluant la limite de cette fonction en moins 1, lorsque je remplace le x ici par moins 1 au dénominateur, j'ai moins 1 plus 2, ça fait plus 1. Donc, 2 divisé par plus 1, ça fait 2. Mais ici, je viens à la ligne. Limite lorsque x tend vers moins 1 par valeur supérieure de f de x moins f de moins 1 sur x plus 1 égale à 2. C'est une constante réelle finie. Bon, comme j'ai parlé de constante, bon, c'est une constante réelle finie. Un nombre réel fini. Donc, comme cette limite-là, de ce taux de variation est égale à une constante réelle finie, alors, on dit donc f est dérivat
à droite en moins 1. Et le nombre dérivé de la fonction f à droite en moins 1, voilà comment on note cela. Mais ici f, et puis il y a même petit d ici. F, il y a même petit d ici. F plus petit d ici, c'est-à-dire la dérivée de la fonction f à droite en moins 1. En moins 1 comme ça est égal à 2. Ça, ce qui est souligné n'est rien d'autre que le nombre dérivé de moins 1 à droite, le nombre dérivé à droite de moins 1 par la fonction f. Donc, ça fait 2. Je vais donc évaluer encore la dérivabilité de la fonction f à gauche en moins 1. Et puis après, tirer la conclusion. Amis, après avoir étudié la dérivabilité à droite en moins 1, on va donc passer à la dérivabilité à gauche en moins 1. Donc, c'est aussi également de même. On a la limite lorsque il s'en va moins 1 à gauche, toujours du taux de variation de f de x moins f de moins 1 sur x moins une parenthèse moins 1. Et ça fait limite lorsque x s'en va moins 1 à gauche, f de x, l'expression de f de x à gauche à moins 1, c'est ce que je vais retenir ici. Lorsqu'il regarde ici, c'est ici. Lorsque je suis dans ce débat, je suis à gauche à moins 1. Donc l'expression de f de x à gauche à moins 1 n'est rien d'autre que 1 moins x carré. Et non cette expression. Donc c'est l'expression de f de x à gauche de la fonction que je vais prendre. C'est-à-dire, lorsque x s'en va 1 moins x carré, on a moins f de moins 1 par la fonction nous a déjà donné, ça fait f de moins 1 est égal à 0, c'est-à-dire moins 0, sur x. Lorsque je fais rentrer le moins, la solution des parenthèses, moins de la formule et puis le moins 1, ça va ici plus 1. C'est-à-dire, la limite, lorsque x s'en va moins 1 à gauche, par valeur inférieure, de 1 moins x carré sur x plus 1. Donc, je viens à la ligne, je vais ici limite. Je rappelle d'abord à gauche de f de x moins f de moins 1 sur x plus 1 égale à la limite. Lorsque x s'en va à moins 1 à gauche, je regarde ici. Lorsque je remplace x par moins 1, au numérateur, ça fait 0. Là, il n'y a pas de problème. Mais au dénominateur, ça fait 0. Donc 0 sur 0, il y a une indétermination. Donc pour lever l'indétermination, qu'est-ce que je vais faire? Je vois qu'au numérateur ici, je peux factoriser cette expression. C'est une identité remarquable. A carré moins B carré. Mon A ici c'est 1, mon B c'est x. Donc l'identité remarquable ici en question, c'est 1 plus x partir de 1 moins x sur 1 plus. Donc, ici, vous voyez très bien que je peux maintenant tout simplement simplifier ça. 1 plus 1 plus. Et la limite va se réduire à la limite lorsque x s'en va moins 1 par valeur inférieure de 1 moins x. De 1 moins x. Cette limite, lorsqu'il s'en va moins 1 de 1 moins x, lorsque je vais remplacer le x ici par moins 1. En remplaçant le x par moins 1, c'est comme si il y avait moins 1. Ça fait plus 1. C'est-à-dire, c'est égal ici à 2. Donc, limite, lorsqu'il s'en va moins 1 par valeur inférieure de f de x moins f de moins 1 sur x plus 1 égale à moins 1. Conclusion. Donc, f est dérivable à gauche en moins 1. Pourquoi? Parce que cette limite de taux de variation à gauche en moins 1 de f de x, elle est finie. C'est une constante
il y a 2 qui est fini. Donc, c'est à cause de cela que notre fonction f ici est du dérivable à gauche en A. Donc, ici, le résultat de cette limite-là n'est rien d'autre que le nombre dérivé de la fonction f à gauche en moins 1. Donc, voilà comment on note f' g de moins 1 égale à 2. Chers amis, qu'est-ce que nous remarquons? On remarque que notre fonction f en question ici est dérivable à gauche en moins 1 et aussi dérivable à droite en moins 1. Mais concernant le nombre dérivé à gauche en moins 1 et à droite en moins 1, on remarque que le nombre dérivé c'est-à-dire f'g, c'est-à-dire à droite et à gauche en moins 1, à préciser, est égal au nombre dérivé de la fonction f à droite en moins 1, qui est équivaut à 2. Donc, comme ces nombres dérivés à gauche comme à droite de la fonction f en moins 1 sont équivalents, alors notre fonction f ici, elle est donc dérivable en moins 1. C'est la conclusion qu'il faut tirer. Non? Par conséquent, notre fonction f est dérivable en moins 1. Tout simplement. Donc, pour trouver la dérivabilité d'une fonction en un point, si c'est une fonction raccordée, c'est-à-dire définie par deux expressions explicites, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut évaluer la limite à gauche et puis à droite. Si la fonction est dérivable à gauche et à droite de la fonction, la dernière condition qu'il faut vérifier avant de tirer la conclusion, il faut d'abord comparer les nombres dérivés à gauche comme à droite. Si les nombres dérivés à gauche comme à droite sont équivalents, alors c'est que la fonction est dérivable à ce point. Maintenant, il peut arriver qu'une fonction peut être dérivable à gauche comme dérivable aussi à droite en un point et que les nombres dérivés à gauche et à droite en ce point peuvent être différents. Si nous sommes dans un tel cas, alors notre fonction ne sera pas dérivable à ce point. Pourquoi? Parce que les nombres dérivés à gauche et à droite sont différents, tout simplement. Voilà, donc, chers amis, c'était un peu la dérivabilité en un point avec le pro semblé. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'ajouter un pouce et de partager aussi la vidéo et de vous connecter, de vous abonner aussi, de vous connecter avec nous pour cette année pour bien acheminer, pour bien préparer vos différents examens dans vos différentes localités. Donc, c'était avec pro semblé et à bientôt sur la chaîne Savant Digilog.